Bonjour à tous, nous sommes avec la championne des championnes françaises et internationale avec Alix Colombon. Salut Alix. Salut Franck, j'aime bien tes introductions. Généralement, c'est pas Bah oui, trop. bah écoute, obligé de débuter là-dessus parce que tu sors d'une compétition exceptionnelle réalisée à Bourriana, le premier FIP de l'année, une compétition Mhm. où on t'a vu jouer avec ta nouvelle Jess espagnole Mhm. et puis bon bah une finale en 3-7 qui se termine presque, j'ai envie de te dire, en bain de sang, puisqu'on te voit, toi, au niveau du mollet. On voit Kata Tenorio, pareil, limite. Bref, on s'est dit, cette finale, on ne sait pas comment elle va se terminer, mais ça va pas bien se terminer. Et au final, ça s'est très, très bien terminé pour Jess et toi. Raconte-nous, allez, un petit peu ce match où, bon, on va dire que c'était un très bon match, mais en même temps, assez, ça a été très physique. Très physique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est c'était notre 5e match en 3 jours. Parce que voilà, sur le FIP, on joue le vendredi soir les 16e, 8e le samedi matin, quart le samedi après-midi, demi le dimanche matin et finale donc le dimanche après-midi. Donc, c'est vrai qu'on arrive le dimanche après-midi, on n'est pas fraîche. Je te cache pas. C'est vrai qu'en plus, la finale, il y avait une grosse intensité dans les points, des points longs, disputés, beaucoup de lobes, de smash, revenir au filet. Bon, voilà, il y a un match de padel, quoi. Et c'est vrai que notamment le dernier set, comme tu as bien résumé, c'était un peu plus compliqué physiquement pour tout le monde, notamment pour moi qui avait quelques douleurs au mollet depuis le deuxième set et Kata qui avait des problèmes de dos au troisième. Voilà, c'était plus compliqué, mais je crois que c'était agréable à regarder pour les gens, en tout cas les retours que j'ai pu avoir, parce que il y avait des points assez spectaculaires et surtout, on voyait que les 4 joueuses ne lâchaient rien et voulaient sortir vainqueurs de ce match. Heureusement pour nous, c'est tombé de notre côté. Alors, de votre côté, maintenant, je pense qu'il y a eu surtout un set, ça a été le deuxième, où, allez, on va dire, fin de premier set, peut-être frustrant parce que, on va dire, les 2-3 derniers jeux ont été un petit peu ratés, on va dire ça comme Ouais. ça a défilé très rapidement, on s'est retrouvé à 2-0 dans le deuxième en l'espace de presque quelques minutes, ça s'est fait, ça a été très rapide, alors que pourtant le premier set avait bien commencé, très serré, et Mm. de manière assez soudaine, j'ai presque envie de te dire, le bras peut-être qui tremble, des fautes directes, et qui coûtent ce premier set et un début de deuxième set compliqué. Ensuite, on te voit te tenir la cheville et on se dit Le aïe aïe mollet, ouais. aïe, aïe aïe aïe, que se passe-t-il? Et puis bon, le Phoenix, Alix le Phoenix, d'ailleurs, ça sera l'objet d'un prochain article, mais je pose pas le droit de prendre ce titre, hein, s'il vous plaît. Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Vous avez de la tête dans le guidon. On voit Jess qui prend de plus en plus de place, d'ailleurs, dans le second set. On la verra prendre quasiment les 3 quarts du terrain en allant énormément prendre de balles pour t'aider, justement, ce qui est peut-être une nouveauté par rapport à tous tes matchs que tu as pu faire jusque-là, notamment avec Nikki. Là, on a vu ta partenaire prendre ses responsabilités et elle a vu que c'était un peu dans le dur. Et là, que s'est-il passé? Vous vous êtes parlé, vous vous êtes dit tactiquement, va falloir qu'on modifie un peu les choses. Que s'est-il passé? Ouais, bah t'as très bien résumé. On finit mal ce premier set. Moi, physiquement, j'étais à la ramasse. Voilà, c'est vrai que j'étais pas bien parce que j'avais commencé ma préparation un peu plus tard. C'était pas du tout sûr que je puisse jouer physiquement ce tournoi. Finalement, on l'a fait pour faire des matchs. On a bien fait. Et c'est vrai que dès le premier set, je sentais que j'avais les jambes très lourdes, que ce serait compliqué physiquement. Et il est vrai à 2-0 40, c'est vraiment le tournant du match parce qu'on gagne ce punto de oro Ouais. très, très, très important. C'est ce qui nous permet de revenir dans le match. C'est vrai qu'à ce moment-là, on en a parlé avec Juan, évidemment, sur le banc. Tactiquement, il fallait que Jess vienne m'aider au milieu parce que je n'aurais pas tenu tout le match. Et tu as bien résumé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas trop se permettre l'année dernière parce que c'était moins le type de jeu de Nikki. Il est vrai que Jess, physiquement, elle est impressionnante. Elle est capable de venir et de repartir et de coller les volets. Et c'est vrai qu'elle a été d'une aide incroyable à ce moment-là. Moi, ça m'a permis de me remettre un peu dedans et
de revenir. Et heureusement, enfin, j'ai appelé le physio qui m'a un peu aidé sur 3 changements de suite au niveau du mollet qui était très, très dur, grosse contracture. Et voilà, petit à petit, ça a été de mieux en mieux. Et c'est vrai qu'après, on a fait un très gros deuxième et troisième set, je pense, toutes les deux. Et ça a été très, très important. Mais la clé, évidemment, du match, elle est à 2-0, punto d'euro. Si on perd ce punto d'euro, ça aurait pu être très compliqué. Ce punto d'euro, sans jeu de mots, c'est de l'or. C'est de l'or, en tout cas dans ce match. C'est ce qui fera basculer peut-être pour toi, c'est à ce moment-là où là, voilà, il y a un basculement qui se fait à ce niveau-là. Vous êtes à nouveau en confiance, vous revenez dans la partie, et puis bon, on verra un peu plus tard que Kata, elle aussi, mine de rien, bah, ça a été un petit peu difficile aussi. Mais enfin, elle a tenu largement le coup. D'ailleurs, ça a été assez étonnant parce que physiquement, décidément, bon, on le sait, hein, c'est une guerrière. On l'a vu sauter, machin. Elle voulait rien laisser. Et, et puis, bah, finalement, vous êtes passé. Dans ce troisième set, peut-être que tu es revenu. Peut-être physiquement, tu te sentais un peu mieux. Enfin, on a senti que tu étais à nouveau. Peut-être que le second set, ça a été compliqué, mais petit à petit, tu étais bien plus régulière et tu as tenu ta diagonale. On a vu Kata parfois prendre la diagonale et puis tu ramenais de plus en plus et finalement les fautes elles n'existaient quasiment plus. En fait, c'est pas que physiquement j'étais mieux au troisième, j'étais rôti au troisième, tout comme au premier. C'est juste qu'on a changé tactiquement des choses. Je me suis mis à jouer beaucoup plus long de ligne, ce que je faisais pas assez au premier set, par exemple. Du coup, le jeu se porte un peu plus. Ouais. Voilà, le jeu se porte un peu plus sur Jess. Jess, comme je l'ai dit avant, venait bien m'aider au centre. Et c'est vrai que en ayant entre guillemets cette douleur au mollet, j'ai dû jouer avec beaucoup plus d'intelligence. Et finalement, c'est ce qui fait que le match a tourné et qu'on s'en sort parce qu'après, on a très, très bien joué tactiquement. Mais physiquement, au troisième, j'étais aussi érotique au premier. Enfin, je veux dire, c'est pour le coup, le changement a vraiment été tactique, évidemment, avec l'aide de Juan sur le banc qui a été hyper, hyper important sur cette finale. Bon, bah, d'ailleurs, alors, je vais pas balancer maintenant, mais tu nous commanderas un petit quelque chose à la fin de cette interview. J'en dis pas plus, mais vous verrez. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Ce sera un petit cadeau. Et puis, Alix nous commentera cette image. Tu as parlé justement de cette pré-saison où finalement tu étais moins opérationnel, semble-t-il, hein, par rapport à Jessica, ta partenaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour justement ne pas être, selon toi, hein, être au même niveau que de ta partenaire sur le plan physique? Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai pas parlé parce que j'ai pas voulu en parler à ce moment-là, mais j'ai eu une intervention au dos ici à Barcelone en décembre, le 9 décembre exactement. Et j'ai été un mois à l'arrêt complet. C'est-à-dire que chez moi, j'étais dans mon canapé et je ne pouvais pas marcher plus d'1 heure par jour. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, mon retour sur les terrains a été fait mi-janvier. J'ai repris très doucement parce qu'il fallait d'abord revenir à un état physique à peu près potable. Parce que quand on fait un mois dans un canapé, on perd un peu les muscles et tout ça, même si ce n'est pas non plus 4 mois, mais bon, quand même. Et du coup, là, il a fallu revenir petit à petit. J'en ai beaucoup parlé avec mes préparateurs physiques qui ont fait un boulot incroyable dans ma récupération. Ma docteure aussi qui m'a beaucoup aidée. Et petit à petit, les sensations sont venues. Physiquement, je me sentais de mieux en mieux. On a décidé de faire ce FIP pour faire des matchs, pour justement prendre des sensations en tant que pair, parce que voilà, c'est vraiment nécessaire. Les matchs sont toujours différents de l'entraînement. Ça, y a pas c'est très important de faire des matchs d'entraînement et de compétition pour se préparer pour un Padel Tour. C'était le but. Bon, et je trouve que ça s'est mieux passé que ce qu'on espérait en tout cas. Et ce qui est intéressant dans ce tournoi, c'est que voilà, on a été de menos a más, comme on dit en Espagne, c'est qu'on on n'a pas forcément très bien commencé le tournoi. On perd le premier set du premier match contre mon autre ex-partenaire, Sarah Pujals, en faisant vraiment un premier set pas terrible du tout. Et puis, voilà, les sensations sont venues petit à petit, que ce soit en termes de jeu, que ce soit en termes de communication avec Jess, que ce soit même physiquement, même si c'était de plus en plus dur après. Mais en tout cas, voilà, le rythme, on le prenait grâce au match. Et finalement, on a fini avec
avec cette finale en ayant, je crois, un bon niveau de jeu, même s'il y a encore beaucoup de marge, et heureusement. Et Ouais, alors heureusement. justement, j'ai été dire beaucoup de marge parce que tu es en train de dire, voilà, on remporte le premier gros tournoi de la saison. Au passage, je dis comme ça que je sors d'une opération au mois de décembre, je ne suis pas forcément à 100% physiquement. Et malgré tout, je fais déjà, je commence par une belle performance en remportant non seulement ce tournoi, mais aussi en battant une paire qui a un sacré nom dans le circuit. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que cette année, clairement, dès que la saison du World Tour débutera, a priori donc pour le mois d'avril, normalement, on va essayer de viser bien plus haut, non? Enfin, vous êtes, j'imagine, fixé des objectifs peut-être plus élevés, encore plus après cette finale où vous dites, là, il y a moyen de gratter, d'aller un peu plus loin. Oui, oui, c'est sûr que voilà, je vais pas te cacher que l'objectif cette année, c'est d'essayer de faire des quarts finales. C'est vraiment notre objectif de s'approcher des meilleures paires. Là, je pense qu'en paire, dans le tableau, on est peut-être la paire 14 en termes de classement, un truc comme Ouais. ça. Voilà, on a très envie de s'approcher du 8, du 9. Voilà, et pour ça, faut faire des quarts finales. Sinon, c'est À très compliqué. l'entraînement, bon, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, tu es à Barcelone, quand même un Ouais. vivier de joueuses et joueurs, il y en a un paquet. Ça veut dire que tu as l'occasion de jouer à l'entraînement face à des joueurs et joueuses, enfin notamment joueuses, dans le top 20 quand même, hein, top 20 je pense régulièrement. Et quand tu joues contre ces filles-là, est-ce que par exemple, je sais que l'une de tes amies, c'est comment notre amie, tu vas Martha? me le dire, tu vas me le dire, Mar- ah, Martha? pardon? Martha Marrero? Martin, Martin Marrero, merci. Ancienne joueuse de tennis comme toi, voilà, qui a eu qui s'est retrouvée dans le top mondial finalement rapidement. D'ailleurs, c'était elle qui nous l'avait dit lors d'une interview. Ça avait été assez rapide pour elle. Mm. Et on a presque envie de pas de comparer. Je sais que c'est pas, enfin, j'aime pas trop comparer les joueuses, mais en l'occurrence, deux joueuses de tennis qui ont été très bonnes toutes les deux, qui ont finalement, toi aussi, hein, tu t'es retrouvé, tu as joué, je rappelle, hein, tu joues au paddle finalement pas que depuis combien de temps? 4 ans? Ouais, c'est ma cinquième année là à peu près, Ouais, je pense. cinquième année, 4-5 ans. Bon, ça fait pas beaucoup par rapport à des joueuses contre lesquelles tu joues tous les jours. Ça veut dire que, clairement, sans compter que la concurrence d'aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a, surtout chez les dames, d'il y a 4-5 ans. Je pense qu'il y a eu une montée en niveau, une concurrence qui s'accroît d'année en année. Ça veut dire que aujourd'hui, quand tu joues face à ces joueuses-là, comme Mario et d'autres, est-ce que tu as l'impression de te dire, allez, je suis pas très loin. Ça y est, je peux commencer vraiment à me dire, je peux les prendre, ou en tout cas, je peux être performance face à ces joueuses. Ouais, non, c'est évident que je peux être performante. J'ai la chance de m'entraîner de plus en plus avec Martha. Avec Jessica, on va beaucoup s'entraîner avec elle, je pense, cette année. On voit qu'à l'entraînement, évidemment, qu'il y a quelques différences, mais on est capable de lui tenir la dragée haute. Il est évident aussi qu'à partir du moment où on est dans un tableau, on voit pas le tour, on est la 14e paire mondiale, bah, c'est que voilà, on a notre place dans ce tableau. Ça veut dire qu'on peut potentiellement, c'est qu'on peut battre tout le monde. Alors, c'est très, très dur. On peut aussi perdre contre plus faibles. Enfin, je veux dire, voilà, toutes celles qui sont dans le tableau peuvent faire des perfs comme peuvent faire des contre-perfs. Mais en tout cas, c'est quelque chose de possible et c'est l'objectif. Tu sais que c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a encore, c'est vrai Juste, que. juste, Pardon. Franck, je te coupe 2 secondes. Je mets la lumière parce que vous allez bientôt plus me voir. Ah oui, oui, Attends. ah oui. La lumière fut. Voilà. Et la lumière fut. Tu m'entends? Oui, oui, Ah, oui. c'est bon, Oui, parfait. parfait. Bon, on coupera pas au montage, hein, on coupe pas parce que, bon, voilà, Ouais, c'est comme ça, bah ouais, quand même. c'est Bon. naturel. C'est Ah ouais, c'est naturel. naturel. Euh, euh, on parlait de Martin Marot et tu nous disais il y a quelques instants, il faudra qu'on aille voir les archives pour comparer. Mais je me souviens de toi il y a 2 ans, il y avait beaucoup de modestie dans tes propos.
bon, voilà, si on joue face à des joueurs du top 10, allez, si on prend quelques jeux, c'est déjà pas mal. Voilà. Et aujourd'hui, tu nous dis potentiellement, on peut battre les meilleurs. On peut toutes les battre, comme on peut d'ailleurs se faire battre. Mais on peut également battre les meilleurs. Et ça, on peut dire que psychologiquement, c'est peut-être l'une des plus grandes évolutions mentales, tout du moins, puisque tu es passé, on va dire, avec le respect. Alors évidemment, tu les respectes, mais avec un respect du fait d'être une nouvelle joueuse sur le circuit, à une joueuse qui aujourd'hui veut clairement et affiche clairement ses intentions et ses ambitions. Ça, c'est peut-être l'une des nouveautés aussi, cette année en tout cas. Alors, c'est très marrant que tu me poses cette question parce que j'ai commencé à travailler mentalement cette année avec Pierre Jean-Michel Gauthier. Pécré. Non, Ah, mais non. avec Pierre Ah, Gauthier. Pierre Gauthier, pardon. Avec Pierre Gauthier, qui est, d'ailleurs, je vous invite à aller voir son site. Il a travaillé avec des grands, grands, grands Ah oui, Pierre professionnels, Gauthier, bien très grands sûr. Ah oui, professionnels. oui, oui, bah, bien sûr. Voilà, il est très reconnu dans le milieu. Et c'est vrai que j'ai commencé seulement un mois avec lui. Ça se passe très bien. Et cette réponse que j'ai faite, c'est une des choses Ah, qu'on a travaillé récemment sur le fait de se dire, voilà, à partir du moment où on est dans un tableau, c'est que potentiellement on peut battre tout le monde, tout comme il faut avoir beaucoup d'humilité quand on joue une paire soi-disant moins forte. J'aime pas dire ça, mais en tout cas voilà, sur le papier en termes de classement, voilà, on est dans un tableau. L'idée c'est d'aller le plus loin possible et se dire voilà, se dire vraiment et le croire vraiment que c'est possible de battre ces filles-là. c'est possible de battre les meilleures joueuses. Eh bien, en tout cas, sache que j'ai déjà mon titre. Oh yes. Bon. Non, bah oui, ah bah oui. Ah bah écoute, on va c'est faire un pas peu de mal, Alix Le teasing. Phénix aussi. Hein, ouais, mais C'est Alix pas Le mal. Phoenix, j'aurais dû même faire ça ou l'écrire pour ce week-end. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Bon, j'ai pas été bon là. Mais je me le garde pour. Parce que bon, c'était le premier tournoi, va savoir ce que tu nous prépares. Hein, bon, attends, juste demande un instant parce que du coup, c'est moi. Hop, parce que j'ai Pauline qui me pique mes câbles. Voilà, c'est enregistré, c'est dit là aussi, je ne couperai pas. On ne coupe pas, on est au naturel, Non, non, Franck. non. Allez, on va terminer quand même sur une dernière question. Bon, l'avenir, on n'a pas dû voir pas le tour. Tu vas poursuivre, j'imagine, ton travail physique, mental avec Pierre Gauthier, même si ça, j'imagine, ça doit se faire à distance, puisque bah, il habite à Aix, tu es à Barcelone, même si vous n'êtes pas si loin que ça aujourd'hui, avec Zoom et plein de choses comme ça. Je pense qu'il y a un travail qui va se faire à distance. C'est ça? Comment vous faites justement pour travailler à distance comme avec Pierre Gauthier justement? Skype, Oui, Skype, d'accord. on utilise la technologie et voilà, on fait des sessions par Skype de 2 heures. C'est des sessions profondes, longues, qui demandent réflexion et c'est franchement, je suis très très heureuse du travail qu'on fait pour le moment et c'est que le début, donc voilà, faut continuer. Allez, je vous avais promis quelque chose. Je vous avais promis un petit Qu'est-ce que c'est? cadeau. Parce que, évidemment, vous savez, Alex doit faire très attention avec moi. Très, très attention. Je suis très dangereux. J'ai très Euh, peur. oui, allez, on voit. Je vous avais promis quelque chose d'exceptionnel. Probablement, enfin, ce sont les plus belles jambes du circuit. Eh bien, voilà les plus belles jambes du circuit. Elles sont là. Bon, Ça, allez, c'est le secret de la récupération, ça. le secret de la récupération. Alors, moi, j'avais dit au départ cryo, mais je trouvais ça un peu étrange. Et alors, commente-nous justement cette image. Pourquoi et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est de la pressothérapie. En fait, ce sont des bottes qu'on met qui pressent la jambe et qui fait drainer le sang un peu plus vite et qui accélère du coup la récupération. J'ai fait juste avant cette interview 1 heure de presso et je me sens déjà un peu plus légère. Demain, on va voir si je serai de retour à l'entraînement, mais c'est vrai que je suis rentrée très fatiguée de ce tournoi et j'avais besoin de 2 jours complets off. D'accord, je pensais que tu allais me dire que c'était pour me préparer face à l'interview terrible qui m'attendait face à Franck Binisti, car on sait que ça ne rigole Aussi, pas du aussi, tout et que c'est un match. Et que c'est un match où il faut être prêt mentalement. aussi. D'ailleurs, Pierre Voilà. Gauthier, justement, m'entraîne pour être capable d'affronter les interviews de Franck Binisti. Voilà. Ouais.
Exactement. Bon, Alix, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Tu peux passer le bonjour à notre cher Mathieu, un jeune pousse qu'on pourrait voir, tu l'as dit, peut-être dans des prochains P2000 si la crise nous laisse tranquille. Et Ouais, puis, j'espère. et puis bah, écoute, bonne chance pour la suite. Allez, deux, trois derniers mots. Ton agenda là sur les prochaines semaines. Entraînement, début mars, il y a un super grand slam sur le circuit catalan que je jouerai avec Jess. Et sinon, il y aura peu de tournois malheureusement avant mi-avril et le premier Opal Tour. Donc, ça va être beaucoup d'entraînement. On n'a pas fini la préparation. Il reste du boulot. Ouais. Bon, bah, je t'embrasse, bonne chance Merci à et à toi. très vite, Alix. Ciao, ciao. Merci Francky. Ciao, De ciao. rien.